Comme Benjamin est plus malin que moi, c'est moi qui prends la suite de Nicolas. Et normalement, ça devrait marcher. Mais voilà, super. Allez. Pour reprendre en quelques mots, je vais aller vite parce que Nicolas a dit l'essentiel. Donc effectivement, premier message, on ne part pas de rien. On a fait une première étude qui montre que, et vous le savez déjà, mais on a en fait un deal flow qui est déjà là. Hein. On a fait un petit exercice. En fait, quand on regarde un peu le passé, il y a 1600 startups qui ont une vocation industrielle. Hein. Ce qui ont une vocation industrielle, c'est à un moment des startups qui vont se poser la question de l'industrialisation de leurs produits. Et en fait, il y en a déjà 600 millions qui ont levé plus d'1 million d'euros. Et vous avez là le descriptif des grands secteurs où on retrouve évidemment la santé pour environ un tiers, 20% électronique et photonique, 9% pour l'énergie. En fait, on pense que tout ce qui est autour des green tech, parce que c'est plus large que ça, c'est environ 20%, et puis tout un tas de secteurs. Donc ça existe déjà, et on voit bien que, et vous le voyez bien, que c'est vrai que c'est encore un peu pénible de les faire passer à l'étape d'après, qui est le gros démonstrateur ou l'usine, et où d'ailleurs SPI a déjà comblé une partie de la faille, mais on voit bien qu'il y a un vrai deal flow. Le deuxième message, c'est qu'effectivement, on est en train de l'augmenter assez significativement, ce deal flow. Le plan Deep Tech a 3 ans, on est passé à peu près à 250 startups sortant des labos de recherche l'année dernière. On a annoncé ça au mois de mars. Hein. On est sur notre rythme de croisière qui est très ambitieux, de 500 startups sortant des labos. On était à peu près à 150 il y a 3 ans. Et on s'est rendu compte là aussi qu'environ une petite moitié, entre 40 et 50% de ces startups deep tech ont à un moment une question de vocation industrielle. Donc tout ça pour dire que ces 1600, on est en train de vous créer par ailleurs un deal flow assez profond avec des technos à la française qu'il va falloir pour une partie d'entre elles, c'est-à-dire au moins une moitié qui auront cette question, se poser la question de l'industrialisation. Alors l'ambition, Nicolas dit qu'elle est atteignable, elle est très ambitieuse néanmoins, mais atteignable. Le problème, c'est que quand on a dit qu'on ne pouvait pas en faire, qu'on en faisait 70, tout le monde, c'était très ambitieux 70, tout le monde a dit, ah, vous rigolez, vous aviez dit 25 licornes en 2025, vous êtes des rigolos, en fait ça va beaucoup plus vite que ça, donc on va faire 100. Bon, on va voir, mais clairement, on veut en faire beaucoup, et vous comprenez pourquoi. Et on veut en faire beaucoup de 2 façons. On veut en faire beaucoup en industrialisant des usines pour un certain nombre de start-up et, comme le disait Nicolas, en regardant soit des PME qui ont vocation à créer leur propre start-up interne et qui ont un projet très innovant qu'elles vont filialiser et sur lequel on va essayer de trouver des solutions de financement, soit dans des mariages où évidemment parfois un certain nombre de grands groupes de PME ou de TI vont pouvoir rentrer dans une logique de partenariat pour industrialiser ces start-up. Alors, évidemment, tout ça au service du green. D'abord parce qu'une partie de plus en plus importante de ce deal flow va être au service des technologies du green et que la bonne nouvelle de ces startups ou de ces PME industrielles, c'est que ces nouvelles usines, elles sont green ready et elles ont donc les gènes de ce que je crois on veut tous, c'est-à-dire une industrie décarbonée et qui réponde aux enjeux de la planète. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais passer rapidement parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Je vais m'arrêter juste sur ce slide en disant qu'évidemment on a fait un travail que vous connaissez tous, c'est de regarder un peu les besoins de financement. On voit bien qu'il y a 3 phases que vous connaissez. Le risque techno, en fait, c'est quelque chose qu'on finance déjà assez naturellement, mais les problèmes commencent, et tout ça on l'a appris aussi au travers de l'expérience d'Ecotech ou l'expérience de SPI, c'est effectivement la pré-industrialisation et l'industrialisation où on commence à avoir des besoins de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors comment on a bâti ce plan ? On a bâti ce plan avec toutes les compétences de BPI France et dans le même esprit de ce qu'on construit, je crois, depuis plusieurs années, c'est-à-dire une vision relativement systémique. Et cette vision systémique, elle passe par l'ensemble des outils de BPI France qu'on a essayé de construire suivant les différentes étapes que j'ai décrites tout à l'heure.
Je vous disais tout à l'heure, sur la partie R&D, nous, on a le sentiment qu'on est très équipé aujourd'hui. Et je crois, avec les outils de fonds propres, les outils de subvention, qui ont d'ailleurs été, à travers de France 2030, assez fortement réabondés, on a maintenant de quoi booster ça, et le plan Deep Tech étant un des vecteurs importants de cette dynamique. Les problèmes commencent sur la partie industrialisation et pré-industrialisation. Et là, en fait, on a deux grands nouveaux outils que je vais vous décrire en quelques mots. Le premier, c'est les appels à projets premières usines, qui sont des appels à projets qui ont commencé, puisque vous avez certainement un certain nombre de vos entreprises qui ont répondu au premier appel à projet, dont la relève a été faite, je crois, le 15 avril. On a eu 80 réponses et on va avoir des projets, des appels à projets qui vont tourner comme ça de façon régulière, 2 à 3 par an, pour des financements de premières usines pour des montants qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et on a pour ça, dans le cadre de France 2030, 550 millions d'euros de subventions pour ces premières usines. Le deuxième outil, c'est effectivement un prêt qui va compléter la gamme de prêts que vous connaissez sans doute, les prêts d'amorçage et les prêts d'amorçage investissement et les prêts innovation. C'est un prêt qu'on a appelé Nouvelle Industrie, qui est un prêt qui va financer la pré-industrialisation, les démonstrateurs et la première usine de production, qui est un prêt qui a des caractéristiques qu'on pense plus adaptées à cette phase-là. D'abord en termes de montant, puisqu'on pourra aller jusqu'à 15 millions d'euros. Il aura une durée qui va jusqu'à 13 ans avec 3 ans de différé. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des durées de remboursement qui sont assez significatifs et qui nous semblent correspondre aux besoins de complément de financement. Le message derrière tout ça, c'est que vous, investisseurs, vous allez quand même, comme on l'a fait sur la French Tech en son temps, être, j'allais dire, dérisqués en partie par ces outils de subvention et de financement qui vont, on pense, vous aider et aider à boucler les tours de table et dérisquer une partie de ces projets que l'on souhaite financer. Ensuite, il y a évidemment notre activité en fonds propres qui a Nicolas en a parlé déjà, est déjà partie lancée avec le réabondement, on dit réabondement, non, recharge, fonds successeur, merci, de 1 milliard d'euros. Ce milliard d'euros, c'est quand même l'engagement significatif aussi l'État que, en fait, cette stratégie, elle est essentielle. Et le rechargement des COTEC qui vient lui aussi, sur ces secteurs-là, renforcer notre activité. Mais le plus important aujourd'hui, et je vais ensuite laisser la parole à Benjamin, c'est évidemment l'activité fonds de fonds. Toute cette activité directe, qu'elle soit évidemment prêt, subvention ou investissement, elle a vocation à vous aider à booster et à faire en sorte qu'on crée ce deal flow et qu'on vous accompagne. Mais notre ambition, c'est que vous vous empariez au travers de ce FNVI, de la même façon que vous êtes emparé dans le FNA ou dans la stratégie de la French Tech, de ce deal flow, de ces opportunités pour recréer ces usines, ces entreprises qui, par ailleurs, au-delà d'être industrielles, répondent évidemment aux enjeux sociétaux français et plus généralement de notre société. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Je pense qu'on aura probablement, au travers du cocktail, l'occasion de compléter ça. Tout ça est parti. En fait, aujourd'hui, c'est quasiment le kick-off du FNVI, mais les prêts nouvelles industries sont déjà mis en place quasiment. On a déjà une dizaine de projets qui sont en train d'être instruits. On est sur une volumétrie, j'ai oublié de vous dire, sur nouvelles industries d'à peu près 200 millions d'euros par an. Mais là encore, si on a besoin de plus de moyens, on aura plus de moyens et on est convaincu qu'on saura convaincre l'État de mettre plus de moyens si le deal flow est plus important. Les appels à projets, je vous dis, sont lancés. SPI est déjà en place et avec les nouveaux moyens. Donc bref, tout ça est parti. À vous de vous emparer dans les quelques semaines et quelques mois de ça pour qu'on réussisse ce magnifique pari qui, effectivement, pour nous, rattache deux initiatives majeures, la tech et la fab. Donc on a l'impression d'être un peu moins schizophrène aujourd'hui. Et je laisse la parole à Alexandre qui va vous parler de tout le dispositif d'accompagnement qui évidemment est essentiel dans cette stratégie.